Bienvenue, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous pour la présentation de nos portes ouvertes qui débutent ce matin. On va faire les portes ouvertes aujourd'hui, jeudi, jusqu'à 9 h ce soir. Demain, vendredi, jusqu'à 9 h aussi. Samedi, de 10 h à 17 h. Alors, on vous invite à venir participer sur place. C'est sûr que les règles de distanciation, on fait attention. On a les cris emportés aussi en même temps. Aujourd'hui, il va y avoir la présentation de chacune des artistes avec leur projet. Ça va être bien intéressant si vous les yeux ça. Et si vous voulez venir sur place, comme je dis, c'est possible aussi. Alors, on va voir, là, je vais regarder mes petites notes pour rien oublier. Alors, on va voir les démos live et sur place. Ça veut dire que chacune des artistes va faire une démo. Vous allez retrouver sur notre page Facebook ou sur le site en ligne les démos, les heures. Alors, vous visionnez soit de chez vous ou ici sur place, mais les places sont limitées avec des chaises. C'est projeté sur un écran, fait que vous n'aurez pas à vous approcher de l'artiste qui fait sa démo. Alors, on vous invite soit sur place ou par Facebook Live. Il y a aussi nos crayons à emporter. Il reste quelques places de disponibles qui sont aujourd'hui. On a le sac à Julie. On a Ruby cet après-midi de 13 h à 17 h. On a Effet glacial de Brigitte et on a José Orillon. Alors, si vous voulez visiter encore là sur le site web, vous allez tout trouver l'information. Présentation des nouveaux projets, ça s'en vient. Je vous dis encore quelques petites choses techniques. Les heures de boutique reviennent à la normale à compter d'aujourd'hui. Alors, les lundis de 10 h à 17 h, mardi de 10 h à 18 h 30, mercredi 10 h à 18 h 30, jeudi, vendredi 10 h à 21 h et samedi 10 h à 17 h. Non, samedi c'est de 9 h à 17 h, désolé. Dimanche de 10 h à 16 h. Alors, les dimanches nous étaient demandés, fait qu'on les réouvre, on reprend nos horaires normales, on revient à l'horaire normal. Après ça, on a différentes promos pour les portes ouvertes. C'est débuté de ce matin. Alors, c'est valide jusqu'à samedi 17 h. On a les toiles Gotrek Apollon qui sont à 20 %. On a les produits d'Erwin, tout ce qui est produit d'Erwin, les blocs, les crayons pour le dessin et tout ce qui est d'Erwin, il est à 15 %. La Studio PBO 100 ml, l'acrylique, est à 5 $. On a 20 % sur les produits PowerTex. Le vitrail Prismo de la collection PBO à 20 %. On a les pinceaux Silver Brush qui sont à 20 % aussi. On a l'aquarelle Blox et Da Vinci, 15 % de rabais. Alors, on vous invite à en profiter, soit par commande web ou bien sur place, il n'y a pas de problème aussi. Ou par téléphone. Alors, pendant nos portes ouvertes, il va y avoir des prix de présence. Fait que toutes celles qui participent, qui sont ici sur place, il va y avoir des prix de présence. Et aussi pour les commandes, pour les gens qui font des achats, on va avoir 4 tirages par jour à la fin de la journée pour des cartes cadeaux d'une valeur de 25 $ chacun. Fait qu'on fait tirer 4 cartes cadeaux de 25 $ à chaque journée. Fait que toutes celles et ceux qui participent, commande web en ligne ou achat en ligne, il n'y a pas de problème. Après ça, j'aimerais ça expliquer un petit peu les cours, la façon que ça fonctionne. On fonctionne par atelier libre. Ça veut dire que chaque personne fait son projet et le professeur est là pour vous guider. Fait qu'il y a des plages horaires qui se sont ajoutées pour justement la session d'automne. Fait que si vous voulez visiter notre site web, avoir plus d'informations, gênez-vous pas, appelez-nous ou écrivez-nous aussi. On a les formules séminaires aussi. Ça, c'est chaque artiste, ça peut être différent. Mais exemple, on a Déborah, on a Diane Vollard qui va être avec nous aussi. On a Geneviève Charon présentement. J'ai Norbert Lemire qui va venir aussi au mois d'octobre. Alors, séminaire, ça veut dire que chacun fait le même projet ou sur une sélection de projets qui est offert à faire. C'est une journée, puis exemple de 9 h à 16 ou 17 h selon les artistes.
Puis, vous repartez avec votre projet. Tout dépend, soit terminé complètement ou presque terminé, mais qui est le fun parce qu'on apprend différentes techniques à ce moment-là. Alors, je vais céder la place à José qui va faire la présentation de ses projets. Je vous invite à participer en grand nombre. Merci beaucoup d'être là aussi. C'est très gentil de nous supporter et continuez à nous encourager. C'est le fun de voir tous les beaux mots que vous faites. Alors, merci et bonne journée. On se déplace, ça? On se déplace, ça va bouger. Bonjour, bonjour. Tu me vois-tu bien? Ça va-tu? Oui. C'est bon. Alors, c'est Josée Cloutier pour Pinceau. Alors, je suis artiste peintre ici, que je fais des ateliers libres, comme Carole vous expliquait, à chaque semaine. De temps en temps, des séminaires, mais en gros, on fait souvent plus les ateliers libres que moi, je fais chez Pinceau. Alors, pour les portes ouvertes de cet automne, j'ai différents projets que vous voyez derrière moi. Je vais commencer par, à ma droite. Ceux-ci, peut-être que vous les avez déjà vus ou ça vous dit quelque chose parce que c'est les transferts d'images que j'ai fait à peu près en juin. J'ai fait 3 directs sur Facebook pour vous expliquer comment faire les transferts d'images. Et j'avais beaucoup de gens qui me disaient « J'aimerais ça avoir l'image du pont, j'aimerais ça que tu me donnes l'image de ton tracteur ou en tout cas, j'aimerais ça faire tel projet. » J'ai décidé d'en faire un patron dans lequel vous avez les 3 projets. Alors, celui qui est le plus expliqué, parce que j'avais les photos d'état, c'est le visage. Alors, dans le visage, vous avez un transfert d'image direct sur le fond pour le visage. Vous avez l'image de mon visage. Vous avez aussi un transfert dans la pâte pour les 2 bouquets de fleurs qu'elle a sur elle. Alors ça, c'est des transferts dans de la pâte. Fait que ça vous donne vraiment l'explication de comment faire le transfert direct, comment faire le transfert dans la pâte. Ensuite, j'ai mis l'image du tracteur et l'image du pont. Donc, vous pouvez facilement refaire les mêmes techniques que vous voyez d'explication dans le premier pour les 2 autres. Puis vous pouvez aussi, ce que j'ai fait quand j'ai écrit le patron, c'est que j'ai réécouté les directs que j'avais déjà publiés sur Facebook de Pinceau. Et vous pouvez facilement aller revoir ces directs-là si vous achetez le patron pour vraiment voir comment je les ai faits parce que vous me voyez faire pas mal au complet chacun des projets, la façon que je les ai terminés aussi, comment je les ai corrigés. Alors ça peut vous faire une belle pratique si c'est quelque chose que vous aviez aimé ou que vous aimeriez pratiquer. Ça, c'est disponible. Je pense que c'est disponible aussi en PDF par le web. Hein? Vous pouvez le commander puis l'avoir directement sur votre ordinateur ou le faire venir papier, comme vous voyez au mur ici dans la pochette. Ensuite de ça, dans les nouveaux, alors j'ai sorti ici la Dame au ballon. C'est un projet technique mixte, collage, et j'ai fini avec du vitrail. Alors, sur la jupe, le corsage, le chapeau, les ballons, il y a du vitrail et c'est dans les nouvelles couleurs. PBO a sorti 11 nouvelles couleurs de vitrail régulier, c'est-à-dire du vitrail transparent. Alors, je les ai ajoutées par-dessus, ce qui a rehaussé énormément le projet. Alors, le fond est fait avec du collage et crayons d'Erwan que j'ai redilué avec de l'acrylique. Ça va probablement faire partie des directs qu'on a parlé un petit peu avec Carole. Alors, je pourrais vous réexpliquer comment j'ai travaillé mon fond, comment j'ai travaillé la peau avec de l'acrylique en mélangeant les crayons d'Erwan pour arriver à faire des ombrages de couleurs. Ça se fait très facilement, fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais vous rejaser un peu plus tard. Et j'ai utilisé aussi le cerne-relief que j'ai beaucoup aimé, le nouveau cerne-relief blanc. Vous voyez les petites lignes, là, ça fait des beaux rehaus. Puis ça, je vais avoir... mais je ne sais plus c'est quand exactement, mais en tout cas, au cours de la fin de semaine, soit vendredi ou samedi, ou même ce soir, je pense, je vais vous montrer les nouvelles couleurs de vitrail que j'ai utilisées dans ça. Vous allez pouvoir toutes voir les nouvelles couleurs. Fait qu'allez voir l'horaire si vous voulez voir quand je vais faire ces démos-là. Ça va être intéressant de vous mettre au courant des nouvelles couleurs. Ensuite, ici, j'ai une toile que j'ai fait vraiment penser pour aller au-dessus d'un lit, alors à la tête d'un lit. Ça nous est souvent demandé. Alors, je voulais faire quelque chose sur le long. Et comme on n'avait pas en magasin la longueur que je voulais versus la largeur, alors j'ai plutôt jumelé 3 toiles, ce qui donne un triptyque. Et je voulais quelque chose de très coloré. Alors ça, c'est travaillé aussi en technique mix. Il y a un collage au fond avec un papier. Il y a de la pâte un peu partout que j'ai travaillé avec un cellophane, un papier saran wrap pour donner la texture. Ça aussi, ça pourra faire partie d'un direct éventuellement pour vous montrer vraiment la technique, comment réaliser cette texture-là.
Et les couleurs, c'est des couleurs PBO acryliques que j'ai brossées en surface. C'est pourquoi vous voyez vraiment une texture, puis vous voyez de la transparence, qui est quand même assez facile à réaliser parce qu'on sert de la texture qu'on a fait au début. Alors, ce projet-là s'appelle Jardin secret. Ensuite, ici, j'ai un petit coussin de Noël pour celles qui nous ont vus. L'année passée, j'avais sorti un coussin qui s'appelait Mignonne Fête Noël. Alors, celui-là, je l'ai appelé Mignonne Fête Noël 2. Parce que c'est le même genre de petit personnage que je dessine habituellement, sauf qu'elle est habillée différemment, dans un autre décor, avec les choses de Noël aussi, les cadeaux, les boules et tout ça. Puis ça, je vais vous faire une démo aussi de comment travailler avec les peintures. Ça, c'est tout peint avec la Cetacolor, mais l'effet d'un. Alors, l'effet qui gonfle un peu, qui va vous donner des volumes, je vais vous montrer ça en fin de semaine pour savoir comment faire les effets d'un. Oui, ça c'est le dernier. Alors là, j'ai ici le dernier s'appelle Opalescence. Celles qui m'ont suivi aussi sur Facebook, je vous ai fait beaucoup de démos avec les crayons Faber-Castell qui sont aquarellables. Mais je ne vous ai pas parlé de cette technique-là parce que je l'ai découvert après avoir fait les lives que je vous ai parlé. Alors j'ai décidé d'en faire un projet. Puis ça aussi, je vais vous faire 2 démos en fin de semaine pour vous montrer comment travailler sur le papier mûrier qui a été collé sur la toile. Ça, c'est après-midi, je pense que je fais ça. C'est plus. En tout cas, je vais vous faire une démo où je vais vous montrer comment coller le papier et ensuite comment aller appliquer les couleurs pour qu'ils se diffusent comme ça à partir des crayons Faber-Castell. Vous allez voir, c'est très facile et c'est super le fun à faire. Et un crayonnage qui est fait en genre de doodle Zentangle pour le reste des motifs. Et ce patron-là s'appelle Opalescence. Alors, suivez-nous sur... C'est à 4 heures? 5 heures. 5 heures. Ouais. À 5 heures, je vais vous faire une démo pour comment coller le papier, puis je vais vous montrer un petit peu comment travailler les crayons. Puis demain, on va y revenir, je vais élaborer un petit peu plus aussi. On en fait 2 fois de ce projet-là pour les démos. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est les 5 nouveaux modèles de cette session. Fait que je vous passe à ma collègue pour la suite, pour faire le tour de l'exposition. Bonne journée! On se déplace, ça? Coucou! Alors, bonjour tout le monde. Ici, c'est Julie Duplantier. Et voilà, dans le fond, mes nouveaux projets pour les portes ouvertes de l'automne. Peut-être vous reconnaissez, dans le fond, les fonds que j'ai utilisés. En fait, j'ai récupéré mes toiles sur lesquelles j'avais travaillé les lives. Ici, c'était mon live à propos de le fond absorbant de Golden. Donc ça aussi, vous pouvez aller le visionner un peu comme José, là, nos lives qu'on a fait pendant le printemps, pendant la pandémie. Donc je me suis servi de ces fonds-là pour réaliser mes projets pour les portes ouvertes. Alors celui-ci, sur un fond absorbant, travailler avec les acryliques fluides, de l'encre aussi FW. J'ai un peu mélangé les médiums dans ce projet-là. Il s'appelle Beluga. Hein. Moi, je ne suis pas très forte dans les titres. J'y vais au plus simple. Fait qu'ils sont assez faciles à trouver quand on cherche c'est quoi on veut. Ensuite de ça, j'ai fait la baleine aussi. Celui-là aussi, c'est un technique mix parce que j'avais fait un collage d'abord et c'était à propos du live comment faire des fonds avec les acryliques fluides. Alors, j'ai fait dès la vie, j'ai travaillé avec un effet à l'alcool et au gros sel aussi dans le fond sur un collage qui a été fait d'abord. Et par la suite, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé le faux vitrail, fait que j'ai ressorti mes vieux pots de faux vitrail et j'ai utilisé aussi, moi, avec la nouvelle couleur. Il faut croire qu'on aime le turquoise, moi et José. Je pense qu'on a utilisé les mêmes teintes. Alors, c'est ça. Donc, pour la baleine, elle est faite avec... le faux vitrail, puis par-dessus, j'ai coulé une résine. Sur le patron, on ne voit pas vraiment l'effet de la résine parce que quand on veut prendre des photos de nos projets, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de reflets. Mais dans ma résine, avant qu'elle fige, je suis venue saupoudrer un peu de petites paillettes dessus. Fait que les paillettes qui ont rentré dans la résine, donc ça fait vraiment un effet de brillance, là, comme si le soleil rentrait dans l'eau, puis ça fait un beau petit miroitement. C'est vraiment super mignon. Ensuite de ça, je me suis laissée aller aussi dans une abstraite. Ça aussi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'était un fond que j'avais préparé avec énormément de pentes, beaucoup de textures. Et j'ai travaillé encore avec les acryliques fluides. Ça aussi, je montre un peu comment j'ai commencé mon fond dans le même live que celui-ci avec comment faire des fonds à l'acrylique fluide. Puis celui-là, je crois que c'est demain matin que je montre un peu une démonstration, comment j'ai appliqué ma pâte, un peu c'est quoi les étapes
que j'ai fait pour réaliser cet abstrait-là, qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps ». Et l'autre projet que j'ai fait, c'est une petite assiette porcelaine comme ça ici. Donc, une petite abeille avec un chardon, avec les deux tasses, les nouvelles tasses qu'on a reçues aussi chez Pinceau. Tu veux que j'approche? Oui, s'il te plaît. Tu lèves un petit peu plus haut. Monte, monte, monte. Et voilà. Et voilà. Voilà. Donc, deux belles tasses avec... puis ça s'appelle abeille tout simplement. Alors, voilà. Puis ça, tout à l'heure, après notre démonstration, c'est moi qui commence, c'est moi qui brise la glace. Donc, je vais montrer avec la démonstration comment travailler la peinture porcelaine sur la vaisselle. Alors, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Fait que c'est pas mal mes projets pour cette saison. Alors, je vous donne la parole à Ariel. On se déplace. Alors bonjour tout le monde. Donc mon nom c'est Ariel Cloutier pour celles qui me connaissent peut-être pas. Donc vous me voyez souvent en boutique en fait. Je suis là 4 jours semaine, probablement 5 là, vu qu'on réouvre l'horaire normal. Donc c'est ça, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez besoin de conseils en boutique, je suis souvent là. Donc voici, là, il est un peu grand, je ne sais pas si je vais sortir du corps. Donc ça c'est mon premier projet, nouveau projet tout nouveau. Qui s'appelle l'Escale. Donc, je m'imaginais un peu, je ne sais pas, des oiseaux en migration qui viennent se rafraîchir sur le bord de la grève. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, c'est un triptyque, un peu comme José a fait, sur 3 toiles 18 par 18. C'est tout fait avec le fond absorbant de Golden pour pouvoir travailler l'acrylique un peu comme les effets d'aquarelle. Donc, avec beaucoup d'eau. Puis aussi, j'ai un petit peu d'effet de feuilles d'or, donc j'ai ramené de la brillance, venir faire des petits éclats de lumière intéressants. Donc, c'est ça, moi je vais vous faire une démonstration de comment peindre les oiseaux, comment peindre aussi le reflet avec beaucoup d'eau. Donc, je vous fais ça tantôt à 11h, donc soyez là, ça va être vraiment intéressant. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, mon deuxième projet, j'en fais tout le temps deux. Donc, mon deuxième projet qui s'appelle Songe d'une nuit d'été. Encore une fois avec toute l'acrylique Golden. C'est sur une toile 24 par 36. Encore une fois, travailler avec beaucoup d'eau, mais cette fois-là, avec la pâte texture légère de Demco. Donc, elle aussi, elle est très poreuse, c'est qu'on peut faire bien des effets un peu similaires à l'aquarelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup texturé. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais en travaillant beaucoup avec l'eau, ça vient aussi faire ressortir la texture, ce qui peut être intéressant. Puis aussi, j'ai travaillé avec des feuilles en tissu de PowerTex. Donc, j'en ai collé un peu ici. Puis ici, j'en ai fait durcir avec le liquide de PowerTex transparent. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, encore une fois à la vidéo, mais les feuilles sont vraiment bombées. Je peux passer mon doigt en arrière. Puis, je suis venue aussi mettre de la feuille d'or. Donc là, cette porte-ouverture-ci, j'étais allée full-in dans la feuille d'or. Fait que c'est ça, moi, je vais vous faire une démonstration aussi de comment faire durcir les petites feuilles de PowerTex, comment venir les coller aussi sur votre toile, comment appliquer la feuille d'or aussi dessus pour pas qu'il y en ait partout, juste pour faire ressortir la texture de la feuille. Ça, je vous fais cette démo-là demain à 11h. Puis j'ai aussi une troisième démo, en fait un projet qui n'est pas terminé. Donc je vais le terminer avec vous en démonstration demain à 6h, à 18h. Donc on espère là, que je vais le terminer, sinon je vais le terminer chez nous. Okay. Donc ça c'est vraiment l'étape où je suis rendue. Donc ça, je ne vais pas vous montrer comment faire ça. Ce que je vais faire dans la démonstration, c'est que je vais venir le terminer avec la technique de dripping. Donc, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est la même technique que j'ai utilisée pour faire mon Charlie. Donc, on vient carrément dessiner avec le gel filant qu'on peut colorer de plein de couleurs. Fait que je vais venir vraiment terminer cette toile-là de la même façon. Puis on va voir, ça va donner des effets totalement différents vu que j'ai déjà des zones d'ombre déjà placées. Ça va être super intéressant. Donc, c'est un rendez-vous demain 6h. Donc, je laisse la parole à ma collègue Brigitte.
monde, moi c'est Brigitte Malenfant. Je suis artiste peintre à Pinceau et j'offre aussi des ateliers libres avec les enfants le samedi matin de 9h30 à 11h30. Puis c'est aussi mère-enfant. Donc j'ai 3 mères avec leurs enfants qui viennent aussi aux ateliers le matin. C'est bien intéressant. Fait que si vous avez des enfants qui sont intéressés, dans le fond, c'est des ateliers libres. Fait ils font ce qu'ils veulent. Et c'est environ de 6 ans à 14 à peu près. Mais je suis ouverte là aussi, ça peut être plus et un petit peu moins. Moi, j'ai 2 projets à vous présenter. Dans le fond, ici, j'ai Étincelle de Vino. C'est un projet que j'ai repris. J'avais déjà fait un petit peu quelque chose comme ça sur un plateau à vin. Mais là, c'est différent un peu. Je l'ai remis sur toile. Et le fond est travaillé en transparence. Et j'ai mis de la résine aussi sur les coupes et le vin. C'est un projet qui est simple et intéressant. Qui a été fait, que j'ai créé dans le fond dans le confinement. Je me suis dit, une petite coupe de vin, ça remonte le moral, puis ça fait des étincelles. Et j'en ai un autre qui s'appelle Regard décidé. C'est un projet que j'ai adoré faire. Dans le fond, je vous invite samedi matin à 10h, je fais une démo sur le coulage et je vais vous parler aussi comment j'ai fait pour faire le coulage dans ma toile. Parce que les touches de couleur sont faites avec du médium de coulage. Fait que je vais vous en parler, puis c'est intéressant, puis ça apporte la création aussi. Parce que c'est sûr que quand on met du médium de coulage, vous ne pourrez pas refaire exactement la même chose que moi j'ai fait. Fait que je vous invite samedi matin à 10h lors de ma démo. Merci. Je vais passer la parole à Carole qui va vous présenter ses nouveaux projets. Alors, rebonjour tout le monde. Carole Majot, artiste peintre et propriétaire chez Pinceau, pour celles qui me connaissent ou celles qui ne me connaissent pas. Alors, je vous présente aujourd'hui, j'ai mon rhinocéros que j'ai fait. Celui-ci, j'ai travaillé avec le petit coffret de voyage d'Erwin, que je trouve ça bien intéressant parce que c'est facile, tu l'apportes. Fait que j'ai préparé ça au chalet lors de mes vacances. Le petit coffret, c'est avec le Inktense. Fait que souvent, on entend parler du Inktense. Fait que il est fait sur une toile. C'est une toile que j'ai monté un papier aquarelle par-dessus. Et j'ai fait mon rhinocéros là, avec ça. Alors, c'est sur une toile 16-16, je crois. Et j'ai Ruby, que je vous ai parlé tantôt, que je fais ancrer et emporter cet après-midi. Alors, c'est sur une toile 15-30, c'est un fond à l'acrylique et peinture vitrail coulée sur l'acrylique. Alors, qui s'appelle Ruby. Alors, je vais vous parler. Jacinthe, elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Jacinthe Tremblay, qui donne les cours de colorantique. Il y a 2 cours qui s'en viennent pour la session d'automne, en septembre et en octobre, des cours de base 101 qu'on appelle. Vous allez apprendre différentes techniques d'application lors des cours de base. Alors, soit avec le glacis, et voilà, monté, voilà, avec la peinture, le glacis, avec la cire et du sablage, aussi avec le linge humide. Fait qu'il y a différentes techniques d'application. Ceux et celles qui ont eu goût, inscrivez-vous soit en ligne ou venez voir justement en boutique. Il y a différents projets que Jacinthe elle a fait aussi ici sur place. Fait que ça vous donne une idée un peu les méthodes de travail qu'elle fait. Alors, c'est au mois de septembre avec Jacinthe. On a le 26 septembre de 13h à 16h et mardi le 6 octobre de 13h à 16h aussi. Et ensuite, on a notre belle Céline Aymon qui est avec nous, qui donne les cours
de dessin et autres. Alors, je lui laisse la parole. Merci, Céline. On se déplace. Et voilà. C'est vous? Oui. Alors, moi, c'est Céline Aymon. Je vous offre des cours chez Pinceau, des cours de dessin pour débutants. Alors, ceux qui disent, moi, je ne suis pas capable de faire un bonhomme allumette, venez vous voir, je vais vous aider à faire non seulement des bonhommes allumettes, mais de beaux dessins. Alors, on travaille avec une technique qui s'appelle le sfumato. C'est la technique de Léonard de Vinci. On travaille avec des graphites. Alors, j'offre une base 1 pour les débutants. J'offre une base 2 pour aller plus loin dans ce cours de dessin-là. Et j'offre une base 3. C'est plus un atelier avec des notions de portrait. Alors, ça, c'est pour le dessin. J'offre également un cours de peinture à l'huile avec toujours cette même technique qui s'appelle le sfumato. Alors, c'est différent probablement que si vous voyez la démo que j'ai faite au mois de novembre l'année dernière, le 30 novembre, vous allez voir, c'est une technique un petit peu particulière et même très simple, très facile. Alors, je vous offre la peinture à l'huile. On peut la retrouver sur YouTube. On peut la retrouver sur YouTube, cette démo-là, si ça vous intéresse. Alors, c'est un petit peu long parce que ça dure presque 1 heure, mais je pense que ça vaut la peine d'aller la visionner pour comprendre c'est quoi la technique que j'enseigne. Ensuite de ça, je vous offre un cours de Inktense. Inktense, là, c'est un produit extraordinaire que j'ai travaillé ici depuis 1 an ou 2 environ. Alors, j'offre plusieurs sujets. J'ai un bœuf, un coq, une girafe. Et ça, c'est mon dernier travail. Il s'appelle Zoiseau. Alors, c'est un étourneau sansonnet que j'ai décidé de mettre beaucoup de couleurs dessus. Alors, la façon de procéder, c'est que les gens ont un patron, ils décalquent le modèle et après, c'est chacun qui se laisse aller avec ses couleurs. Ça ne veut pas dire que la personne va utiliser les mêmes couleurs que moi. Alors, il faut que ce soit vraiment, ça s'appelle, c'est quoi donc tes couleurs? Affiche des couleurs. Merci Carole. Ça s'appelle affiche des couleurs. Alors, la personne, elle peut décider de mettre les couleurs qu'elle veut. Puis après ça, elle agrémente avec toutes des médiums qu'elle a ou qu'elle a envie d'appliquer. Alors, ça, c'est pour le Inktense. Je fais également 2 démos pendant les portes ouvertes. Une demain à 16h et une autre samedi à 13h. Alors, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, moi, je travaille avec les blocs Inktense. Mais là, je vais vous montrer vraiment là, la façon particulière de travailler avec ces produits-là. Ensuite, je vous offre quelque chose de nouveau. Ici, je ne sais pas si on peut le présenter. Ça s'appelle du Zentangle. Dans mon livre, je pourrais peut-être vous présenter un autre modèle. C'est comme vous voulez. C'est bien, merci Carole. Alors, le Zentangle, c'est un art, on appelle ça l'art-thérapie. Alors, c'est vraiment là, quelque chose pour relaxer. Ça dure à peu près 2h30. C'est simplement une petite période que vous pouvez vous inscrire. Souvent, c'est les samedis avant midi. Alors, ça dure 2h30. Je vous montre, ça s'appelle Éveil au Zentangle et c'est fort agréable. Alors, si ça vous intéresse de vous inscrire à ce... C'est certain que je ne prends pas les enfants qui sont très jeunes, à moins qu'ils soient accompagnés de leurs parents. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez juste à communiquer avec Pinceau. Alors, j'ai aussi... je pense que j'ai pas mal fait le tour, oui. Alors, les cours de dessin... Pardon? Ta toile se tirer. Mon tirage! Oui, c'est vrai! Alors, vous voyez le Charlie Chaplin qui est ici? C'est une toile que je fais tirer en collaboration avec Pinceau, avec Carole. Alors, tous ceux qui vont venir faire un tour, participer aux portes ouvertes ou qui vont s'inscrire à un cours vont avoir le droit à une participation pour
pouvoir gagner le Charlot. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Moi, je suis ici les 3 jours des portes ouvertes. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Alors, merci beaucoup. Merci Céline. Bienvenue. Alors, on vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été parmi nous pour cette belle présentation de tous ces projets-là. Et on vous invite à participer, soit à commander en ligne, à visionner nos démos, ou venir participer au Créer Emporter, ou venir nous visiter tout simplement. Alors, merci et bienvenue à tous. Bonne journée.